On le dit, on s'y attend, ça va sévèrement tanguer dans l'emploi après la crise du coronavirus en France. On a eu 2 chiffres hier qui le confirment. D'abord, les chiffres d'Air France, ça va donner quoi? Ça va donner entre 8 et 10 000 départs volontaires pour l'instant, nous dit-on, sur 45 000 emplois, c'est donc énorme. Et on sait que le plus dur est à venir pour les conséquences économiques. L'autre chiffre, il vient de TUI France, la filiale française de l'allemand TUI, le leader mondial, mondial et en France du voyage. 2 tiers des effectifs en France sont menacés, quelques 580 postes sur 900. Donc on se dit combien de temps il faudra pour effacer les stigmates de cette crise. On sait que c'est au minimum 1 an et demi. La Banque de France prévoit 2 ans. On a là actuellement une reprise plutôt en V parce qu'on partait de très très bas. Mais le risque de la racine carrée, là, le V qui claque, se met à s'arrêter et puis plafonne, existe. Tout va dépendre de quoi? De la durée du protocole sanitaire, le maître, vous savez, qu'on impose un peu partout, de savoir ce qu'ont faire les ménages de leur argent, consommer ou épargner, et qu'est-ce que vont faire les entreprises, est-ce qu'elles vont recommencer à investir ou pas. Voilà les éléments qui sont décisifs. Et pourtant, Nicolas, l'INSEE révise ses prévisions à la hausse. C'est pas paradoxal, ça? Non, c'est pas paradoxal parce qu'on est encore dans ce fameux V, on n'est pas dans la racine carrée. Alors effectivement, on attendait moins 20%, ça c'est les chiffres de récession au 2e trimestre. L'INSEE maintenant attend moins 17%. D'accord, ça va un peu mieux, c'est pas le Pérou quand même. Après, on a le rythme qui s'accélère. Au 17 juin, l'INSEE nous dit l'activité économique de la France tourne à 88% de la normale. Au plus bas, fin mars, on était à 63%. Vous prenez les trajets domicile-travail, ils sont à 60% de la normale. Tandis qu'on a été à 25% de la normale au cœur du confinement. Et de la même manière, la consommation est 5% en dessous de son niveau normal. Tandis qu'en avril, elle était 31% au-dessous de son niveau normal. Après, on a 2 secteurs qui repartent pas mal, la construction et puis l'industrie. Et puis, on a également le chômage partiel. Il y a beaucoup moins de chômage partiel en France. Le nombre d'heures indemnisées a été divisé par 2. Et on a eu mardi des chiffres rassurants du site Hello Work, qui est un site d'emploi, et qui constate qu'il y a une reprise des offres d'emploi. Donc la bonne nouvelle, c'est que la reprise s'accélère. J'ai même envie de dire que paradoxalement, on est à un moment où les faillites sont au plus bas. Ça a été constaté. Les plans sociaux sont au plus bas. Ça aussi a été constaté. On voit que c'est demain que les choses vont se compliquer, parce qu'aujourd'hui, tout ça reste sous perfusion d'argent public. Et tant que les perfusions sont là, ça maintient une forme de statu quo, mais qui est un peu artificielle.